Si vous, ou quelqu'un de votre entourage, envisage une intervention chirurgicale et avez déjà dépassé les 65 ans, j'ai besoin que vous soyez très attentif. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre quels actes médicaux peuvent devenir extrêmement risqués et comment éviter des complications graves en prenant des décisions éclairées. Je suis le docteur Gabriel Menin et je travaille depuis plus de 20 ans au bloc opératoire, confronté chaque jour à des situations qui changent des vies. Mais ce que je vais vous expliquer maintenant, je ne vous le dis pas seulement comme chirurgien, mais aussi comme fils et comme personne ayant également des parents âgés. Il existe 5 chirurgies que, dans la majorité des cas, je ne recommanderais pas à ma propre famille. Et la raison n'est peut-être pas celle que vous imaginez. Il ne s'agit pas uniquement de l'âge, mais d'un risque silencieux qui augmente fortement après 65 ans. Je connais bien le potentiel d'une opération, elle peut soulager la douleur, corriger un problème ou même sauver une vie. Mais j'ai aussi vu comment des procédures relativement simples pour une personne de 40 ans peuvent devenir un véritable défi pour un senior. Le risque n'augmente pas légèrement. Dans de nombreux cas, il atteint des niveaux surprenants, même chez des personnes qui se sentent en bonne santé. J'ai accompagné des patients qui marchaient chaque jour et d'autres qui avaient besoin d'aide pour se lever, et pourtant, dans les deux situations, l'impact peut être considérable. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous ouvrir une fenêtre sur le bloc opératoire sous un angle dont on parle très rarement, l'évaluation réelle du risque et l'importance de protéger ceux que nous aimons. Je suis le docteur Gabriel Menin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Nous y parlons de santé globale, de longévité, et d'habitudes simples et naturelles qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Alors prenez des notes et partagez ces informations avec votre famille et vos amis pour les aider à améliorer leur santé. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Avant de poursuivre, si vous trouvez ce contenu utile, un simple geste comme aimer la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci du fond du cœur d'être ici et de prendre soin de votre santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous montrer quelles sont les 5 chirurgies que j'évalue toujours avec une extrême prudence. Je vous expliquerai pourquoi le risque augmente avec l'âge, surtout, quelles options plus sûres existent. Ce sont les mêmes alternatives que je discute avec mes propres patients et que je demanderai à ma famille de considérer avant toute intervention. Car dans de nombreux cas, la meilleure chirurgie est justement celle que l'on parvient à éviter. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut faire la différence entre un vieillissement serein et une succession de complications difficiles à inverser. Avant d'entrer dans la liste, vous devez comprendre un concept essentiel, la fragilité. C'est un facteur encore plus important que l'âge indiqué sur votre carte d'identité. La fragilité est la manière dont nous mesurons l'énergie dont dispose votre corps pour faire face à une situation intense comme une opération. Imaginez que votre corps soit une batterie. Jeune, elle est pleine. Avec le temps, sa charge diminue. Elle fonctionne correctement pour les activités quotidiennes, mais une chirurgie majeure peut la vider complètement. Ce qui est essentiel, c'est que la fragilité ne se voit pas toujours à l'œil nu. Elle s'évalue grâce à des tests simples, la force de vos mains, votre vitesse de marche. Une personne de 75 ans peut être forte et stable, tandis qu'une autre de 68 ans peut déjà être plus vulnérable. Et voici le point clé, la fragilité prédit mieux que l'âge les risques de complications après une intervention. Confusion, infection, perte musculaire, récupération prolongée, tout cela est beaucoup plus fréquent chez les personnes fragiles. À cela s'ajoute un facteur décisif. Une chirurgie programmée n'est pas comparable à une chirurgie d'urgence. Une intervention planifiée permet d'étudier votre cas, de vous préparer, d'améliorer votre condition et de choisir la meilleure option. Une chirurgie urgente est tout l'inverse, c'est la précipitation, le manque de temps et l'impossibilité de préparer correctement le patient. Les complications et la mortalité augmentent fortement chez les seniors. Si vous devez retenir une seule chose, c'est celle-ci. La plus grande erreur n'est pas de se faire opérer, mais d'attendre si longtemps que ce qui pouvait être traité devient une urgence dangereuse. Les maladies évoluent silencieusement, et lorsqu'on s'en rend compte, le problème est souvent déjà hors de contrôle. Maintenant que vous comprenez cela, nous pouvons examiner pourquoi la première chirurgie de la liste est si délicate. Parlons de la colectomie, qui consiste à retirer une partie du côlon ou sa totalité. Elle peut être indiquée en cas de cancer, de maladies inflammatoires ou de diverticulite, un problème très courant où de petites poches se forment et peuvent s'inflammer. Souvent, cette intervention est utile et même nécessaire. Le danger, cependant, ne vient pas tant de la technique que du moment où elle est réalisée. Une colectomie programmée, effectuée par laparoscopie,
comporte généralement des risques raisonnables. Mais lorsqu'elle devient une urgence, la situation change complètement. Si un diverticule se rompt ou si une tumeur bloque l'intestin, le contenu du côlon se déverse dans l'abdomen et provoque une infection sévère. Il n'y a alors aucun temps pour préparer le patient, il faut ouvrir l'abdomen, nettoyer l'infection et retirer la zone endommagée. Pour une personne âgée, c'est comme recevoir 2 chocs en même temps, l'infection et une chirurgie très agressive. Les statistiques sont alarmantes. En urgence, la mortalité peut dépasser 7% même chez les patients robustes. Et lorsqu'une personne est fragile, ces chiffres peuvent être beaucoup plus élevés. Je me souviens d'Arturo, un homme de 79 ans très apprécié de sa famille. Il marchait chaque jour et aimait s'occuper de ses plantes. Il a commencé à ressentir des inconforts intestinaux, un peu de constipation et des changements digestifs. Il pensait qu'il s'agissait simplement de l'âge. Sa famille l'a encouragé à consulter, mais il a repoussé. Une nuit, il est arrivé aux urgences avec une douleur intense. Son côlon s'était perforé à cause d'un problème qui évoluait depuis longtemps. Il a survécu à la chirurgie, mais sa récupération a été très difficile. Il a perdu beaucoup de force, a dû vivre avec une colostomie et son autonomie a diminué. Une simple colonoscopie quelques mois plus tôt aurait évité toute cette souffrance. Mais j'ai aussi vu l'autre scénario. Comme celui de Teresa, une patiente de 70 ans. Lors de son examen de routine, nous avons trouvé un polype que nous avons retiré à temps. C'était un cancer très précoce. Elle n'a jamais eu besoin d'une chirurgie majeure et mène aujourd'hui une vie paisible. La clé, c'est la prévention. Une colonoscopie à partir de 45 ou 50 ans peut sauver des vies. Elle permet de détecter des polypes et de les retirer avant qu'ils ne deviennent un problème sérieux. C'est une procédure sûre et ambulatoire. De plus, une alimentation riche en fibres, fruits, légumes, ainsi qu'une activité physique quotidienne aide énormément à maintenir un côlon en bonne santé. Ne négligez pas des signes tels que du sang dans les selles, des changements digestifs persistants ou des douleurs abdominales. Mon conseil, le même que je donne à mes parents et que je partage avec vous aujourd'hui, est celui-ci: ne craignez pas la colonoscopie. Craignez plutôt d'arriver aux urgences pour une colectomie d'urgence. Avant de passer à la prochaine chirurgie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, je partage chaque jour des informations claires et utiles pour vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre santé et celle de votre famille. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu, n'hésitez pas à partager la vidéo, cela peut faire une réelle différence. Si vous ou un proche de plus de 65 ans prenez régulièrement des médicaments contre la douleur ou avez des inconforts gastriques fréquents, ce point est essentiel pour éviter une intervention dangereuse. Parlons des ulcères de l'estomac ou du duodénum, des lésions internes qui apparaissent pour des raisons bien précises. Beaucoup sont causés par une bactérie appelée Helicobacter pylori, mais chez les personnes âgées, la cause la plus fréquente est l'usage prolongé d'anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, le naproxène ou l'aspirine pour soulager des douleurs chroniques, notamment celles de l'arthrite. Ces médicaments endommagent la couche protectrice de l'estomac et affaiblissent progressivement les tissus sans que vous vous en rendiez compte. La plupart des ulcères peuvent être guéris grâce à un traitement médical, mais le véritable danger apparaît lorsque la lésion traverse la paroi de l'estomac et s'ouvre. À ce stade, l'acide se répand dans la cavité abdominale et provoque une inflammation extrêmement grave. Les patients le décrivent comme une douleur foudroyante, une douleur qui oblige à se plier en deux. Dans une telle situation, chaque minute compte, il s'agit d'une urgence chirurgicale qui met la vie en danger. Lorsqu'une personne âgée arrive ainsi à l'hôpital, déjà en état de choc, le taux de mortalité est très élevé. Dans les groupes les plus vulnérables, il peut atteindre des niveaux similaires à ceux des colectomies d'urgence, dépassant les 25%. C'est un degré de destruction que le corps vieillissant tolère très mal. Le délire post-opératoire est presque inévitable et la récupération est généralement longue et éprouvante. Un ulcère est comme un volcan. Tant qu'il irrite et provoque brûlure ou douleur, il existe des moyens de le contrôler. Mais si on l'ignore, il explose. Je me souviens de Don Hernan, un patient de 74 ans que j'ai traité il y a quelques années. Il souffrait d'arthrose dans les 2 genoux et prenait de l'ibuprofène chaque jour sans protecteur gastrique. Il ressentait des brûlures et les calmait avec des antiacides. Jusqu'au jour, chez lui, il a senti une douleur qu'il décrivait comme quelque chose qui le transperçait de l'intérieur. Il est arrivé à l'hôpital dans un état critique. Il avait un ulcère perforé. L'opération a été complexe et même si nous sommes parvenus à fermer la perforation, l'infection était déjà avancée.
Il a passé plusieurs semaines en soins intensifs, avec des complications rénales et respiratoires. Il s'en est sorti, oui, mais sans retrouver la force ni l'autonomie qu'il avait auparavant. Le plus important, c'est que ce type de chirurgie peut presque toujours être évité. Les médicaments connus sous le nom d'inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole ou le pantoprazole, sont extrêmement efficaces car ils réduisent l'acidité et permettent à l'ulcère de cicatriser. Si la cause est la bactérie H. pylori, un traitement antibiotique peut résoudre complètement le problème. Plus de 90% des ulcères guérissent avec un traitement médicamenteux, sans passer par la salle d'opération. Si vous avez plus de 65 ans et prenez régulièrement des anti-inflammatoires, il est essentiel d'en parler à votre médecin pour obtenir un protecteur gastrique. Cette simple prescription peut éviter une situation de vie ou de mort. Et si vous avez des symptômes comme des brûlures constantes, une douleur persistante ou des selles foncées, une endoscopie est recommandée. Une petite caméra permet d'examiner l'estomac, de détecter un ulcère, de voir s'il saigne ou s'il existe une infection à H. pylori. Cela peut changer toute l'histoire. Comme pour l'une de mes patientes, Donia Mathilde, 78 ans. Elle souffrait aussi d'arthrose et prenait des anti-inflammatoires, mais dès le début, son médecin traitant lui avait prescrit un protecteur gastrique. Quand elle a remarqué un jour que ses selles devenaient plus foncées, elle n'a pas attendu. Elle m'a appelé immédiatement. Nous lui avons fait une endoscopie et découvert un ulcère hémorragique, mais encore non perforé. Nous l'avons traité sur le champ et elle est rentrée chez elle le lendemain, sans chirurgie et sans complications. Ma recommandation est claire, cette brûlure que vous laissez passer peut être un avertissement. Si vous utilisez des anti-inflammatoires, demandez un protecteur gastrique. Et si les symptômes persistent, consultez sans tarder. Une simple pilule quotidienne vaut bien mieux qu'une intervention présentant un risque de mortalité si élevé. Poursuivons. Nous entrons maintenant dans un domaine très délicat, l'intestin grêle. Ici, la chirurgie s'appelle entérectomie et consiste à retirer la partie de l'intestin qui a été endommagée. Cet organe joue un rôle essentiel, c'est là que s'absorbe la majorité des nutriments qui vous donnent force et énergie. Le problème, c'est qu'il peut parfois s'obstruer ou perdre sa circulation sanguine. On appelle cela une ischémie mésentérique. Les obstructions peuvent être causées par des cicatrices d'opération antérieures ou par des hernies qui se coincent. Le manque de circulation, lui, est souvent dû à un caillot, quelque chose de fréquent chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Lorsque l'intestin ne reçoit plus de sang, il commence à mourir. Le corps entre en crise. Le tissu nécrosé libère des toxines, des bactéries et déclenche une infection sévère qui progresse rapidement. Le temps devient alors un facteur vital. La seule solution est d'opérer immédiatement pour retirer la partie malade et reconnecter les segments sains. Cette chirurgie est l'une des plus risquées pour les personnes âgées. Les sutures intestinales, que nous appelons anastomoses, sont plus fragiles chez les seniors, particulièrement lorsqu'ils sont dénutris ou fragiles. Le risque d'une rupture de cette suture est élevé. Si cela se produit, le contenu intestinal se répand dans l'abdomen, déclenchant une autre infection grave qui nécessite de nouvelles interventions. De plus, si une grande portion de l'intestin doit être retirée, la personne peut souffrir du syndrome de l'intestin court et dépendre d'une nutrition intraveineuse. Cela change la qualité de vie de manière radicale et permanente. Je pense, par exemple, à Donia Carmen, 68 ans, dont je garde un souvenir très clair. Elle avait du diabète et de l'hypertension. Elle a commencé avec des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Elle a cru à une simple gastroentérite. 2 jours ont passé et la douleur est devenue insupportable. À son arrivée aux urgences, elle était déshydratée et confuse. Un examen a révélé une obstruction sévère. Au bloc opératoire, nous avons trouvé une portion d'intestin complètement noire, sans circulation. Nous l'avons retirée et avons réussi à la stabiliser. Elle a survécu, mais la récupération fut douloureuse et son énergie n'a jamais retrouvé son niveau précédent. La bonne nouvelle est qu'il existe des moyens d'éviter cette tragédie. Le diagnostic rapide est l'outil le plus puissant. Si une personne âgée présente une douleur abdominale persistante, il ne faut jamais attendre. Un scanner abdominal peut diagnostiquer une obstruction ou une ischémie en quelques minutes. Cela peut permettre un traitement conservateur dans certains cas, en laissant l'intestin au repos à l'hôpital pour que l'obstruction se résolve sans chirurgie. Et lorsque ce n'est pas possible, cela permet au moins d'intervenir à temps pour éviter des dégâts irréversibles. La meilleure prévention consiste à prendre soin du cœur. L'ischémie intestinale est directement liée à des maladies comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol élevé et les arythmies.
Si vous souffrez de fibrillation auriculaire, il est crucial de prendre l'anticoagulant prescrit, car ces caillots peuvent voyager jusqu'à l'intestin et l'obstruer. Mon conseil s'adresse tant aux patients qu'aux familles. Si une douleur abdominale intense apparaît et ne s'améliore pas, surtout si elle s'accompagne de vomissements, il est préférable de se rendre aux urgences immédiatement. N'attendez pas. Chez les personnes âgées, chaque heure compte. Et pour mes collègues médecins qui m'écoutent peut-être, nous devons toujours envisager les pires scénarios chez les seniors, car un scanner réalisé à temps peut faire la différence entre un traitement simple et la perte d'une portion d'intestin. Passons maintenant à une autre chirurgie qui peut devenir très dangereuse lorsqu'on laisse le temps passer, l'appendicectomie ou la chirurgie de la vésicule lorsqu'elles sont réalisées tardivement. Cela peut surprendre, car ce sont des interventions courantes. L'inflammation de l'appendice ou de la vésicule biliaire provoque généralement une douleur très caractéristique du côté droit de l'abdomen. Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent évoluer vers une gangrène puis se perforer, déclenchant une urgence majeure. Et chez les personnes âgées, l'histoire change complètement. Lorsqu'une personne âgée ressent une douleur abdominale, les symptômes sont souvent discrets, diffus et sans fièvre évidente. La tentation est donc de penser qu'il ne s'agit que d'une gêne passagère et d'attendre que cela passe. Mais ce retard peut transformer un problème simple en une véritable menace. J'ai vu de nombreuses fois des situations, lorsqu'ils arrivent enfin à l'hôpital, l'appendice est déjà rompu et a libéré une infection dans l'abdomen, provoquant une péritonite. Une appendicite traitée à temps, par la paroscopie, est habituellement une chirurgie courte avec un retour à domicile le lendemain. Mais lorsqu'il y a perforation, on parle alors d'une opération lourde nécessitant une ouverture de l'abdomen, un lavage complet et la mise en place de drains. Le taux de mortalité, normalement très faible, augmente brutalement. Pour la vésicule, c'est exactement la même chose. La différence est celle entre éteindre une allumette et combattre un incendie. Je pense à une femme de 80 ans que j'ai traitée lorsque j'étais interne. Elle avait commencé à ressentir une douleur du côté droit, avait pris un antidouleur et s'était allongée tranquillement. 2 jours ont passé sans qu'elle ne demande d'aide. Sa fille l'a trouvée confuse et fébrile, et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle était en état de choc à cause d'une appendicite perforée. Malgré tous nos efforts, elle est décédée 3 jours plus tard. Si elle avait demandé de l'aide dès le premier jour, elle serait très probablement encore en vie. La seule manière d'éviter ces drames est d'agir immédiatement. Face à une douleur dans le côté droit chez un senior, il faut d'abord envisager le pire jusqu'à preuve du contraire. Une échographie ou un scanner peut confirmer le diagnostic sans perdre de temps. Et une fois le problème identifié, opérer rapidement et par la paroscopie est l'approche la plus sûre. Retarder l'intervention dans ce groupe d'âge est très dangereux. La chirurgie mini-invasive aide le senior à retrouver sa mobilité plus rapidement, ce qui est vital pour éviter des complications. Pour la vésicule, maintenir un poids stable et une alimentation légère réduit aussi le risque de calcul. Je veux que vous reteniez ceci, une nouvelle douleur abdominale chez une personne âgée n'est jamais normale. N'attendez pas, ne vous automédiquez pas. Risquer sa vie en restant un jour de plus à la maison n'en vaut pas la peine. Passons maintenant à la prochaine chirurgie, qui se situe en dehors de l'abdomen. Il s'agit de 2 interventions complexes, la résection pulmonaire en cas de cancer et le remplacement de la hanche après une fracture. Le cancer du poumon demeure une cause majeure de mortalité et les fractures de la hanche sont une véritable épidémie silencieuse chez les personnes âgées. Une chute qui semble anodine peut mener à une chirurgie très lourde. Le problème chez les plus de 65 ans est que ces 2 opérations touchent des fonctions essentielles. L'une réduit la capacité respiratoire, l'autre limite la mobilité, et ensemble elles forment une combinaison à haut risque. Pneumonie, caillots qui migrent vers les poumons, embolie et épisodes de confusion profonde peuvent apparaître. La fracture de la hanche, surtout, marque un point de non-retour dans la vie d'un senior. Les chiffres sont sévères, selon l'état initial du patient, entre 1/4 et 1/3 peuvent décéder durant la première année. Et beaucoup de survivants ne retrouvent jamais leur indépendance. Opérer une personne âgée sans préparation, c'est comme envoyer un soldat au combat sans entraînement ni protection. Il ne s'agit pas ici d'éviter la chirurgie, car une fracture nécessite d'être opérée, mais de transformer complètement la préparation. C'est ce que nous appelons la préhabilitation. C'est un programme qui commence plusieurs semaines avant une intervention programmée afin d'amener le patient à son meilleur état possible. C'est comparable à la préparation d'un athlète avant une compétition. Ce programme inclut des exercices guidés pour renforcer les jambes et améliorer la capacité pulmonaire. Lorsqu'un patient arrive fort au bloc opératoire, il récupère beaucoup plus vite. La nutrition est également évaluée,
car beaucoup de personnes âgées ont des carences en protéines sans le savoir. Parfois, quelques semaines de supplémentation changent totalement la manière dont la cicatrisation se déroule. Le soutien émotionnel est aussi essentiel, car comprendre le processus réduit l'anxiété et diminue le risque de confusion après l'intervention. Enfin, une évaluation gériatrique complète permet d'ajuster tous les aspects de la santé avant le jour de l'opération. Les données scientifiques sont claires, la préhabilitation réduit les complications, diminue la durée d'hospitalisation et accélère la récupération. Je pense à Pedro, un patient de 75 ans qui avait besoin d'un remplacement de la hanche. Au lieu de l'opérer immédiatement, nous l'avons intégré à un programme de préparation pendant 4 semaines. Il est arrivé en salle d'opération renforcée, a commencé à marcher le jour même, et sa récupération a été remarquable. La chirurgie était la même, mais son corps était prêt. C'est cela qui a fait toute la différence. Ma recommandation finale est la suivante. Si vous ou vos parents avez une chirurgie majeure planifiée, ne vous contentez pas seulement de la date inscrite sur le calendrier. Demandez ce que vous pouvez faire pour arriver mieux préparé. Demandez s'il existe un programme de préhabilitation. Soyez acteur de votre santé. Très souvent, le véritable ennemi n'est pas l'opération, mais l'improvisation, le fait de tout laisser pour plus tard ou l'absence de préparation. Après 65 ans, les règles changent et la fragilité devient un facteur déterminant. Le pire scénario est d'arriver en chirurgie en situation d'urgence. Toutes les interventions que nous avons examinées aujourd'hui ont quelque chose en commun, il existe presque toujours des signes précurseurs qui, s'ils sont pris en compte à temps, permettent d'éviter l'extrême. La meilleure chirurgie est celle que l'on planifie avec sérénité et connaissance. Ne remettez plus à plus tard cet examen qu'on vous a recommandé, cette colonoscopie dont vous n'avez pas envie, ou cette douleur que vous ignorez depuis des mois. Chacune de ces décisions peut changer complètement votre avenir. Si cette vidéo vous a apporté plus de clarté et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, je vous invite à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez-moi un commentaire et racontez-moi quelle chirurgie vous inquiète ou quelle expérience vous avez vécue. Je lis personnellement tous vos messages et j'essaie d'y répondre. Ici, nous publions chaque jour du contenu pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à prendre soin de votre santé et de celle de vos proches. Avant de conclure, je vous invite à remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour la chance de mieux préserver notre santé grâce au savoir et à l'espérance. Chaque jour est un cadeau, et prendre soin de nous est une manière de l'honorer. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de vous accompagner, d'orienter vos décisions et de vous aider à vivre avec plus de bien-être. Demain, une nouvelle vidéo vous attend, préparée avec attention et spécialement pensée pour vous. Je vous y retrouverai, car ici vous trouverez toujours une information claire, pratique et humaine pour continuer à construire une vie plus saine.